Bonjour. Donc, on prend la suite de l'histoire de notre infirmier qui était euh, affamé pendant une année et demie, s'était privé de toutes les l'aide de l'État et malgré que cet étudiant-là était malade, il est touché au niveau cardiaque et il n'a même pas de médicaments. Et comme je vous racontais dans l'ancienne vidéo, cet étudiant-là, il a continué sa lutte contre l'injustice de l'administration cantonale. Et malgré que cet étudiant, il travaille à temps partiel, mais comme je dis, il y a accumulation de loyers et maintenant, il doit être expulsé dans les prochains jours. Normalement, l'expulsion était notifiée pour le 31 mars, mais monsieur, il a écrit aux gérances comme quoi il n'a rien trouvé, il ne peut pas sortir, mais il a promis qu'il va sortir le 20 avril. Et en espérant que les gérances acceptent, parce que les gérances, il a dit, il va notifier ça au tribunal. Et donc, par la suite, comme je vais vous dire, au mois d'octobre du Soudan, les services sociaux ont accepté de donner des aides partielles à monsieur pour compléter son salaire. Et malgré ça, il y a un responsable qui vient, qui bloque tout et qui supprime son droit de nouveau. Et monsieur, il a formulé un recours aux directions générales des aides sociales, les DGCS. Et les DGCS, ils n'ont ni donné effet suspensif sur les décisions du CSR Lausanne, ni accepté la demande de monsieur. Et toujours, l'unité juridique du DGCS, elle essaye de justifier toute l'injustice qui fait par leur administration et pour dire que les personnes il n'a pas de droit malgré les situations médicales, malgré les situations humaines, malgré que les personnes il a des enfants, une fille qui vient chez lui, il néglige tout. Donc, ouais, il sort de contexte social, il sort de contexte de protection de l'État envers leurs citoyens, il sort de contexte de protection qui était promis par la Constitution suisse. Et donc, l'unité juridique de DGCS, c'est prendre les gens comme leur rival, leur ennemi. Et par la suite, monsieur, il a fait un recours au tribunal contre les décisions de DGCS, une unité juridique qui dit, qui justifie les suppressions de droits hérits de monsieur. Et donc, le tribunal a donné l'effet suspensif sur tout ce qui a été décidé par CSR et DGCS. Et voilà. Et donc, ça signifie, l'effet suspensif qui a été notifié par le tribunal, ça signifie que les services sociaux doivent payer l'aide qui doit être octroyée à ce monsieur-là de manière rétroactive. Rétroactive à partir du moment de leur décision de supprimer son droit terrible. Ça veut dire à partir du mois d'octobre. Mais par miracle, on voit aussi un monsieur, il reçoit un téléphone de la part du gestionnaire. En fait, c'est lui qui a téléphoné pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vont payer ou pas. Parce que lui, il a des loyers voilà, en retard accumulé. Et surtout, où il habite, c'est un appartement d'une dame retraitée aussi. Et donc, par contre, les gestionnaires CSR Lausanne du dossier annonce à monsieur que pour le moment, il ne peut pas payer, sauf si les juristes de leur unité juridique la autorisent. Ok. Le gestionnaire, il a téléphoné le juriste. Après, il revient vers monsieur. Il dit, le juriste, il a décidé de libérer des paiements de février-mars. Ça veut dire tout ce qui concerne mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, ou janvier, voilà, elle ne va pas les payer. Ça veut dire, il dit pour la justice, allez balader, nous on fait qu'est-ce qu'on veut, on ne respecte pas votre décision,
Et par contre, c'est la troisième ou quatrième fois que cette administration-là n'obéit pas aux justices. Et c'est ce qui l'étonne. Est-ce que la Suisse est un état de droit? Est-ce que la justice, elle a son statut constitutionnel qui oblige les gens de respecter les décisions de justice comme une autorité indépendante? Ça, c'est un peu étonnant. Hein. Parce que la justice doit passer même sur le gouvernement elle-même. Si le tribunal décide que le Conseil fédéral a tort de tel, vous avez pas vu l'histoire du Conseil fédéral genevois, comment il a souffert avec la justice par rapport à les cas de la Russie. De toute façon, ça c'est pas notre histoire, mais ça montre que la justice, c'est le garant de tout. Tous les systèmes. Donc, s'il y a une administration qui ne respecte pas les décisions de justice, qui n'applique pas les décisions de justice, qui invente des décisions de leur propre chef, ça, c'est un peu vraiment, c'est une catastrophe. Ça veut dire, ça se donne une image que la Suisse, c'est pas un État souverain, c'est pas un État vraiment indépendant comme ils disent. L'autorité n'est pas vraiment séparée. La justice, c'est l'autorité la plus haute dans tous les pays. Elle n'est pas respectée par des services sociaux. Et donc, une simple juriste, Sandrine Sanchez, je pense à son nom, qui m'a dit, les gestionnaires, il décide que, voilà, César Lausanne ne paye pas selon l'avis de justice à ce monsieur-là pour le moment. Et ça, c'est des aides partielles, juste voilà, monsieur, il travaille, normalement, il reçoit pas quelque chose pour son minimum vital. Ouais. Donc, bref, donc, on a abordé cette vidéo-là pour dire, voilà, il faut voir, est-ce que vraiment en Suisse, la justice est respectée ou pas? Est-ce que vraiment les administrations mettent en application les décisions judiciaires comme elles étaient à la lettre ou pas? Et cette question est tournée pour le DGCS du canton de Vaud pour voir, est-ce que vous êtes vraiment respecté la justice ou pas? Et si non, il faut nous dire pourquoi. Merci, on espère on reçoit de retour de la part de l'interlocuteur. Merci beaucoup.